Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous allons donc entamer notre sujet pour aujourd'hui qui concerne le coronavirus. Va-t-on assister à une nouvelle vague, oui ou non? Et comment nous y prendre? Pour parler de cela, nous avons en ligne docteur Mohamed Nasr, cardiologue. Bonjour docteur. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Alors, comme on le voit tous les jours, les nombres quand même de cas contaminés augmentent et on a vu de par le monde, surtout en Europe, on revit un reconfinement. Est-ce que vous pensez que cela va se passer en Égypte et comment est-ce que vous concevez la période à venir? Donc, écoutez, il faut bien faire la part des choses. Actuellement, il y a le virus qui régit, qui n'a pas encore changé, qui est encore sous contrôle, et les équipes, aussi bien sur le plan international que sur le plan égyptien, sont bien formées pour avoir affaire et affronter ce type de patients, en utilisant les anticoagulants assez tôt, en utilisant de petites doses de corticostéroïdes, en utilisant des antibiotiques pour l'inflammation secondaire et la réaction exagérée allergique, ce qu'on appelle l'orage de la cytokine. Et c'est pour ça que les malades, ils s'en sortent. La grande majorité des malades, ils s'en sortent. Et il y a beaucoup moins de malades en réanimation. Certes, il y a pas mal de contamination à cause du manque de rigueur des citoyens et de ne pas appliquer les mesures de prévention, mais jusqu'à présent, le danger n'est pas là. Le problème, c'est en Europe actuellement. En Europe, on s'est rendu compte, j'ai un de mes élèves qui travaille en Allemagne, et il m'a téléphoné l'autre jour en disant qu'il recommence à recevoir des malades atteints d'emblée avec une destruction totale des poumons, et que ces gens-là, avant, ils ne venaient pas comme ça, ils venaient avec une infection pulmonaire, etc. Mais là, ils viennent avec une destruction totale des poumons. Mais en Allemagne, ils se mettent ce type de malade sous un appareil comme un cœur-poumon artificiel qui s'appelle l'ECMO. C'est un genre de membrane oxygénateur extracorporel. Et ils mettent ce malade pendant 6 ou 7 jours, voire 15 jours, jusqu'à ce que les poumons récupèrent. Le problème, c'est que ce ECMO-là est extrêmement cher. C'est-à-dire, si vous utilisez l'ECMO une seule fois, le coût de l'utilisation de l'ECMO est de 250 000 livres égyptiennes. Il existe en Égypte. Donc, n'importe quel système de santé ne peut pas tolérer ce type de dépenses. Alors, j'ai téléphoné à un ami à moi qui est le patron de la chirurgie cardiaque à la Salpêtrière, le professeur Pascal Le Prince, et lui qui est le pionnier de l'ECMO en Europe. Il m'a dit, mais vraiment, c'est un grand problème avec toutes les possibilités qu'on a maintenant, etc. On a peur de ça. Donc, tout réside maintenant dans la prévention, et la prévention, et la prévention, et les gens doivent être rigoureux et faire attention. Alors, il faut commencer par respecter les distances, il faut commencer par se laver les mains régulièrement, servir d'alcool de temps à autre, mettre les masques, surtout dans les agglomérations, essayer notre économie ne peut pas tolérer un confinement total, on ne peut pas faire ça. Mais au moins, il faut que les gens soient rigoureux, surtout dans le transport en public. Il faut que dans les transports en public, le masque doit être obligatoire. Et les gens doivent être très rigoureux dans l'application des mesures de prévention. D'autre part, le gouvernement maintenant, pour ne pas faire venir ce virus muté, parce qu'on dit que ce virus a été muté dans l'animal, le bison. Vous savez, le bison, parce que les dames, ils mettent ces fourrures de bison de cet animal, il a été muté dans le bison, et maintenant, c'est ça qui l'a rendu virulent. D'ailleurs, le Danemark est en train de détruire tous les animaux dans les élevages de ce bison-là, parce que la santé de l'humain prime. Ils viennent de tuer 6 000 animaux pour eux, c'est une perte économique considérable, mais il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pour ça, à nous, au gouvernement, de bien contrôler les frontières, d'être beaucoup plus rigoureux sur les frontières pour ne pas venir ce virus virulent en Égypte. Parce que si ce virus vient en Égypte
Et on a ce type de malade, on ne peut pas, pour le moment, avoir autant d'ECMO, autant donc ça, c'est très dangereux. Donc je pense qu'il faut être très vigilant à nos frontières maintenant. Il faut faire il ne faut pas faire des économies de bout de chandelle. Il faut faire des tests à chaque passager qui arrive. Et même pour n'importe quelle suspicion, il doit être mis en quarantaine. Sans ça, on va avoir une date très grave, surtout pendant l'hiver. Donc moi, je crois, je répète. Le rôle du citoyen, d'être rigoureux dans l'application des mesures de prévention. Garder les distances, essayer d'aller dans les agglomérations. En présence d'agglomération, mettre les masques, se laver les mains avec de l'eau et du savon régulièrement et ne pas toucher son nez. Lorsqu'on touche, on éternue dans notre coude ou dans un mouchoir à usage unique et on le jette. Et lorsqu'on le jette, on ne le jette pas dans la rue, on le jette dans une poubelle. Et on ne jette pas les masques non plus, docteur. On ne jette pas les masques non plus, parce qu'on a tendance à trouver maintenant sur les trottoirs une quantité de masques. Écoutez, vous savez, les gens qui n'est pas difficile, ce que vous voulez. Mais à vous, les mass médias, de continuer à informer les gens et leur montrer la gravité de la pathologie et de montrer ce que c'est qu'un malade souffrant d'un poumon complètement détruit. Si vous avez des cours et vous pouvez payer 250 000 livres, il y a 5 ou 600 pour moi en Égypte seulement faire des cours mais l'utilisation de ces micros, ça coûte 250 000 livres. Comment vous voulez s'en sortir? On va sélectionner les malades les plus riches, les plus puissants pour leur offrir ça. Et les pauvres, on va les diminuer, on va les laisser mourir. Docteur Mohamed Nasr, vous avez insisté sur la prévention, justement. Absolument. Très bien. La prévention et la prévention. Tout à fait, la prévention avant tout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut justement parler d'une certaine mutation de ce virus? Vous avez justement mentionné des détails plus ou moins proches de ce point. Aujourd'hui, la jeunesse qui était l'année dernière avec la première vague plus ou moins épargnée, que ce soit les jeunes ou les enfants même, on disait voilà que les gens justement sont plus vulnérables aujourd'hui. La moyenne d'âge est de 50 ans. Oui. La moyenne d'âge est de 50 ans. Les jeunes, on voit des gens de 30 ans. Oui. En ce qui concerne c'est-à-dire, est-ce que ça a changé? Est-ce que la jeunesse aujourd'hui... Pendant la première vague, il y a eu une maladie qui ressemble à la maladie de Kawasaki. Il y a une maladie qui ressemble à la maladie de Kawasaki qui affecte les vaisseaux sanguins chez les nouveau-nés et chez les enfants. Mais les cas ont été découverts 2 ou 3 cas à Marseille et 2 cas à Paris, et on en a plus parlé, mais je crois qu'il faut faire attention. La jeunesse est atteinte, ce sont les jeunes qui sont braves, et il y a autre chose, et il y a une chose qui est très bien faite par le gouvernement, c'est qu'ils ont interdit de fumer les narguilés et les... Oui, tout à fait. Ça, c'est une très bonne décision. Il faut aussi interdire la fumée, la cigarette dans les lieux publics. Dans les lieux publics, il faut interdire les cigarettes. Il ne faut pas entraîner en truc, parce que ça aide aussi à la propagation de virus. Donc, il faut être très vigilant et très rigoureux. Très bien. À vous de se procurer de masques à usage unique. Et si jamais c'est pas possible, est-ce que c'est possible de se protéger plus ou moins avec un foulard, avec les masques en tissu, voilà, au cas où c'est pas possible d'avoir des masques à usage unique régulièrement? Moi, je crois qu'il faut utiliser des masques. Les masques qui se vendent maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Ce sont des masques à botte, isolement et tout, parce que si vous mettez un voile, le voile il est pour eux. Non, ça sert à rien. Il faut mettre un masque. Je ne dis pas le masque chirurgical que nous utilisons, mais le masque qui est disponible, ou les tissus fabriqués comme masque. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Mohamed Nasr. Vous êtes cardiologue. Merci beaucoup de vos précisions.
est là. Justement, encore une fois, on insiste sur la prévention, comme vient de le dire Dr Mohamed Nass, et on enchaîne justement avec la visite hier au Caire du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Je vous rappelle qu'au cours de sa visite au Caire, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rencontré le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib. Les deux hommes ont plaidé pour le travail justement à la convergence commune. Le Drian a également prononcé un discours assurant le respect de son pays pour l'islam et les musulmans. Le point tout de suite avec notre collègue Mona Al-Daily. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a visité hier l'institution de l'Azhar au Caire. Le Drian a rencontré le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib. Cette rencontre vient apaiser des tensions actuelles entre la France et le monde musulman. Le Drian a été accompagné d'une haute délégation française et de l'ambassadeur de France en Égypte, Stéphane Romaté. Au cours de cette réunion, Le Drian a affirmé le respect total de la France pour l'islam et les musulmans, surtout ceux intégrés dans la société française basée sur l'égalité. Le grand imam Cheikh Ahmed Al-Tayyib a de sa part plaidé pour le respect de toute croyance religieuse en mettant l'accent sur l'importance de la promotion de la tolérance et de la modération tout en appelant à un travail mutuel pour éliminer toute divergence. J'ai constaté de nombreux points de divergence dans nos analyses. J'ai dit au grand imam combien nous avions besoin de voix porteuses d'équilibre, de tolérance et de modération. Le grand imam a proposé que nous travaillions ensemble pour approfondir cette convergence commune. J'ai constaté de nombreux points de divergence dans nos analyses. J'ai dit au grand imam combien nous avions besoin de voix porteuses d'équilibre, de tolérance et de modération. Le grand imam a proposé que nous travaillions ensemble pour approfondir cette convergence commune. Le ministre des Affaires étrangères français, Yves Le Drian, a rencontré au Caire le grand imam de l'Azhar, Dr Cheikh Ahmed Al-Tayyib, et c'était une rencontre afin de présenter un message au monde entier que la tolérance, la compréhension d'autrui resteront toujours une base entre civilisations, entre la France et le monde musulman. C'était Mona Al-Daily, Nile TV International.